alors divisé par les 500, on aurait un quotient qui serait autour de 90 000. Ce moment-là, on appliquerait ces quotients-là sur le nombre d'enrôlés par circonscription pour déterminer le nombre de sièges par circonscription. Et à ce moment-là, on ne serait pas dans l'obligation de réduire le nombre de sièges. Oui. On ne serait pas obligé de réduire le nombre de sièges. La première chose aurait été que je fasse un effort pour que l'enrôlement ait lieu. Parce que ce n'est pas la CENI qui est responsable, c'est qu'elle n'a pas de faire l'enrôlement. Ce n'est pas à elle d'assurer la sécurité. C'est le gouvernement qui devait assurer la sécurité et aider la CENI à faire l'enrôlement. Le gouvernement n'a pas fait. On peut dire que c'est une faute, on peut dire aussi que c'est une situation malheureuse. N'est-ce pas? C'est difficile de dire quels sont les. C'est un gouvernement dans un pays qui a sombré, qui n'a pas le contrôle de l'ensemble de son territoire. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, pour avoir été en difficulté de procéder à la sécurisation des espaces qui ne sont pas faits, nous pourrions donner des chiffres indicatifs. Mais là aussi, j'ai dit que c'est une conteste. Alors, à ce moment-là, on serait obligé de, comment je peux dire, de faire une implication prévisionnelle pour éviter que les trois provinces dépendent du sacrifice, ce qu'on appelle la souveraineté, au point que les autres provinces qui se sont sacrifiées pour les domiciles, avec leur quota d'électeurs, ne fassent pas l'objet d'une justice. Mais que nous aurions toujours besoin d'un enrôlement pour avoir les vrais chiffres qui sera imputé au total général et par conséquent un quotient qui sera un quotient qui découlera des nombres d'électeurs plus ou moins proches de la réalité. Et les quotients sont de ces nombres-là sur 500 sièges, on pourrait avoir plus ou moins un nombre de sièges qui est plus proche de la réalité. Mais là encore, c'est une difficulté parce que ces chiffres-là, puisqu'on l'aura mis prévisionnellement, ils risquent de ne pas correspondre à la réalité après enrôlement. Donc la difficulté que nous avons ici, comme pays, c'est que, premièrement, nous ne pouvons pas d'une part dire qu'on a un fichier électoral définitif, et en même temps dire qu'on ferait un enrôlement. Si on aurait un enrôlement, parce qu'on attend un chiffre qui risque de ne pas correspondre aux prévisions, encore qu'ils n'ont pas fait de prévisions. Ils ont demandé aux autres provinces, aux autres circonscriptions, de faire un effort pour diminuer leur quota, afin qu'on ajoute au Kwango et au Bassa, pour les uns, l'un 13 et l'autre, le Kwango. Oui, le Kwango lui ajoute un qui vient du Kwango, et la province plutôt du Nord qui vient ajouter 13 qui viennent de Massissi et de Chou. Voilà ce que je vois. Donc, en un mot, il fallait par tous les moyens faire l'enrôlement, en assurant la sécurité. Ou bien, si on ne le fait pas, il fallait faire des implications prévisionnelles en faveur de certaines provinces pour qu'elles dépendent du minimum de leur propre électorat, parce qu'ils en ont. La difficulté, c'est celle de l'enrôlement, de manière à ce qu'elles ne bénéficient pas des implications au détriment d'autres provinces. Nous allons citer des provinces qui ont vu leur quota réduit à la baisse parce que un ou deux sièges devaient être imputés à ces deux provinces qui n'en ont pas besoin parce qu'elles ont des populations. D'accord, merci. Dès lors, il y a plus ça sera suivi. C'est un chiffre qui n'intègre pas tous les éléments, mais qui a un total de 43 millions qui n'intègre pas tous les éléments, mais qui fait la répartition comme si tous les éléments, au profit y compris des provinces qui, eux, n'ont pas d'éléments en termes d'enrôlement. Voilà. Deuxièmement, j'ai remis en question, vous avez dit quoi? Le chiffre donné par le président de la CENI? Non, j'ai dit que ces chiffres-là, tels qu'il est, je ne doute pas, mais je trouve qu'il lui manque des éléments des deux provinces, si vous voulez, dont trois circonscriptions, deux dans la première province, et puis il faut bien utiliser les mots. D'accord. Depuis la Chine, l'autre fois, les chefs de l'État nous confirma que les... Je vais demander à tous ces mots qui sont au pouvoir de constater, parce que moi je ne fais pas une contestation d'aller vite. Je n'ai pas une approche politique partisane, j'ai une approche rationnelle. Je suis en train de lire
et je propose qu'il y ait, soit prévisionnellement qu'on implique aux provinces les quotas qui leur reviennent, soit qu'on attende de l'enrôlement pour avoir un fichier définitif qui pourra faire qu'on puisse convoquer le corps électoral en étant sûr que chacun, en formulant sa liste des candidats, les fasse sur base d'un fichier qui est définitif. Et donc, c'est maintenant pour revenir non, mais madame, j'ai écrit il y a deux jours, ils pouvaient la veille regarder. Ils pouvaient regarder hier et aujourd'hui, et puis c'est pas tard, j'imagine qu'ils sont en discussion, et que les temps de recevoir les documents et de l'envoyer, ils peuvent corriger. Tout comme ils peuvent corriger à partir de la commission, parce qu'ils auront l'expertise de la CENI à la commission PAJ. Ils auront notre document. Je pense que ça relève du bon sens, c'est la raison. On n'a pas besoin d'être intelligent pour eux, surtout pour eux qui ont un peu plus d'expertise que nous d'ailleurs. J'entends la CENI. Mais aussi vous journalistes, c'est vous qui devez vous approprier ces choses. Voilà, merci. On va prendre... À penser que nous, les compétiteurs, c'est comme Messi, il va préparer un match avec ses coéquipiers. Il passe tout le temps entre le moment où il commence la préparation et le moment où il doit aller à la compétition. Par le temps pour voir quel sera l'arbitre, quel sera l'état du stade. Est-ce que vous êtes sûr que Messi va faire son travail, plutôt son travail de joueur de football, le meilleur du monde, l'un des meilleurs du monde? Non. Mais c'est ça, vous demandez à nous compétiteurs de nous livrer à des contestations qui devaient relever de la société civile. C'est ça le problème du Congo. Et nous perdons, au lieu de nous évaluer quel est le degré de compétitivité, en venant aux entraînements. L'entraînement, c'est quand nous passons parler à la télévision pour dire qu'est-ce que nous voulons faire du Congo. Qu'est-ce que nous aurions pu faire, nous qui ne sommes pas au pouvoir, si nous étions au pouvoir à ce moment-là? Et qu'est-ce que nous ferons quel est notre diagnostic? Quelles sont nos propositions? C'est ça la spécialité d'un politicien. Nous comblons plus ou moins le rôle de la société civile. Vous allez voir en France, par exemple, quand les gens pensent que la vie est chère, la retraite n'est pas bonne, la pension de retraite est mal calculée, les gilets jaunes, ce ne sont pas des partis politiques. Ce sont des acteurs de la société civile, des citoyens organisés en force sociale. Les politiciens peuvent soutenir, ils peuvent m'influencer, mais ce sont... Parce que les élections, c'est le peuple. C'est le moment où le peuple a le pouvoir de décider qui il veut, quel projet il veut. À un moment, il sanctionne la mauvaise gestion, ou il sanctionne positivement la bonne gestion, ou il sanctionne l'opposition pour son mauvais projet, et parmi les opposants, les anciens gestionnaires pour leur mauvais bilan. Mais malheureusement, nous passons tout ce temps-là pour nous chamailler, parce que le processus ne sera pas. Et vous nous encouragez, vous êtes... Pourquoi vous êtes soumis, si vous voulez savoir, est-ce que je vais dire que non, aucune élection, comme ça vous êtes content, vous aimez le belge. C'est à vous de relayer et de porter comme citoyen cette problématique de la fraude en perspective. Mais vous n'êtes pas là, vous osez là. Comme en 60 ans, pardonnez-moi, moi j'ai des descendants, parce que beaucoup de politiciens sont de la génération spontanée. Nos pères fondateurs ont passé leur temps à dire aux Blancs de partir, alors que eux devaient se préparer à dire qu'est-ce qu'ils vont faire une fois les Blancs partis, quel projet, quel programme, comment ils vont gérer la monnaie, les commerces, les provinces. Mais ils ont parti, c'est eux qui faisaient le boulot de faire partir les Blancs. Et quand les Blancs sont partis, ils avaient des têtes vides. Parce qu'ils venaient. Où il y a 87 000 électeurs, tout le monde était CENI, Tango, Asali, Analyse, Naye. Tout à l'heure, 47 sièges, Johanna, Tomi, Tuni, Motuna, à niveau de Nouvelle-Élan, 13 sièges de surplus, et Outi Wapi. Neto Bandi Sikaoyo, Otala, chiffre, topé nombre, il y a 43 millions d'enrôlés environ au CENI à Pessi. Na caution électorale, il y a 87 000 environ au à Pessi. Combien la conclusion à Kolobaïtre, CENI à Longoli, dans la province Monsous, dans la province de Kinshasa par exemple, et Baï Oyo, et CENI là qui na Kinshasa a 58 sièges, tout le monde CENI a 56 sièges, donc à Longoli 2 sièges dans la ville de Kinshasa. À Longoli, à Kwilu,
alongoli na Kwango, alongoli na Mongala, pesali total ya province au nyonso tout na utaki kotanga tout à l'heure wana 14 nzokande na 14 wana azui 13 baattribue yango na Nord Kivu pe moko o etikali baattribue yango na province ya Mai Ndombe encore que ba province wana esali ba enrôlement te yango biso tolobi soki il faut tokende na ba chiffre ko esengeli kozala vrai elingi koloba ete gap moko ya 1 200 et quelques mille enrôlés et zangi pour été to considérer 14 sièges oyo seni akaboli dans deux provinces oyo ba s'enrôler te et koka po été et permettre caution wana ezala ya malonga donc moni ezali moi technique mingi mais na mokuse na koloba ete biso tolobi ete soit fichier oyo seni auti kosala awa ezali malamu te pour deux raisons. Raison ya liboso ezali ke yemo kwa lobi ete fichier wana ezali provisoire pamba te na province ya Nord Kivu pe na province ya Mai Ndombe esengeli ete enrôlement esalema na mikolo ezali koya po bayeba na kozwa baélecteur oyo baza ya plus ou moins 1 million oyo esengeli selon baprévision po ete bayeba na koattribue bango banombre ya basiège. Normalement le 25 juin, seni esengeli te abengisa ete bato baya kodepose badossier na bango mpona mapona mipamba te esengeli na ye abanda na ino kobongisa oyo ezali bachiffre na ye lesquels chiffres ezali kopesa ye ndingisa asala répartition ya basiège par circonscription ya moete abengisa bacandidat mpona kodepose bacandidature na bango. Donc voilà na mokuse maye touti koyoka na communication ya mwana mboka Adolphe Muzito oyo azali bongo initiateur ya parti nouvelle. Merci.